Donc, parallèlement, et donc le pôleur qui reste, oups, c'est pas ce que je voulais faire. Parallèlement, hop, on a tourné des trucs, notamment ceci, donc sur fond vert. C'est une copine à moi, qui a bien voulu faire le singe pour moi. Et encore merci à Raoul de lui avoir fait son costume. Donc, tourner sur un fond vert comme ça, alors on n'avait pas assez de recul pour faire un plan-pied, sinon je l'aurais fait en plan-pied, puis je l'aurais posé sur le sol, mais là du coup, on était déjà contre la fenêtre, hein, donc c'était avec une optique un peu pas très large, donc il a fallu qu'on était un petit peu limite par rapport à ça, puis le fond vert au sol était plus vert, enfin, et justement là, il n'est pas très vert, comme vous le voyez, enfin pas très saturé, mais surtout, vous pouvez voir qu'il n'est pas uniforme, beaucoup plus clair à droite ici que sur la partie gauche, d'accord ? Donc, on va voir justement comment réussir à dealer un peu avec ce genre de problème. Et on va voir un deuxième truc aussi, c'est comment, à partir de ça, en fait, lui recaler le fameux disque qu'on avait tout à l'heure dans la main. D'accord ? On peut faire des trucs très complexes, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement la filmer avec 2 caméras et faire du tracking 3D, ou on a même parfois la possibilité avec 2 axes de vue, je bosse un peu là-dessus en ce moment, sur un truc qui s'appelle la photogrammétrie, de refaire en fait une sorte de scan 3D à partir des 2 vues. Donc, et d'avoir un modèle en 3D qui bouge, sans passer par la Kinect et tout, mais pour moi c'est un peu au stade embryonnaire pour l'instant, mais j'ai déjà des résultats assez sympatoches. Et du coup, là, le but du jeu, ça va être de recaler en fait le disque dans sa main, à peu près, hein, on va voir à peu près, alors que je n'ai qu'un axe de vue, donc pas d'informations de profondeur, mais j'ai des informations anatomiques intéressantes, qui sont, premièrement, la caméra avec laquelle j'ai filmé, qui est une Canon C100, et dont ce qu'on appelle le sensor size, c'est-à-dire la taille du capteur, ça a son importance, fait 24 mm,6 sur 13,8. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. La hauteur à laquelle se trouvait le centre optique de la caméra, c'est-à-dire à quelle hauteur se trouvait l'objectif par rapport au sol. Là, j'y suis allé avec mon mètre et j'ai calculé 1,35 m. D'accord ? La jeune fille, du sol jusqu'à ses épaules, ou à peu près jusqu'à son plexus, ou sa trachée ici, le bas de sa trachée, mesure 1,37 m. Je l'ai appelé il y a 2 jours en catastrophe à 23 h pour lui dire « mesure-moi ton bras, mesure-moi ». La longueur de son bras jusqu'au plexus fait 71 cm. La longueur de sa main fait 19 cm, comme ça vous savez tout sur elle. Et la distance de la caméra à la jeune fille, c'était 4,20 m. D'accord ? Et à partir de ces infos, donc, qui sont somme toute pas très difficiles à prendre sur un plateau, donc là je vous la joue un peu la bidouille à la main, parce que de toute façon, il y a plein de cas où on doit se débrouiller comme ça, hein, d'accord, où on n'a pas pu prendre les mesures, enfin on a pris quelques mesures sur le plateau, mais on nous a vite viré parce qu'on est les casse-bonbons de l'histoire, hein, d'accord. Du coup, voilà les infos dont je dispose. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer avec une nouvelle scène. Et je vais avoir la possibilité en arrière-plan, ici, donc je vais d'abord créer une caméra, qui est là, et je vais avoir la possibilité en arrière-plan de rajouter une séquence d'images. Séquence d'images qui sera donc, vous l'aurez compris, si je vais mettre ici, la séquence que j'ai filmée. Donc, je suis en train de regarder à travers les yeux de ma caméra. Ici, actuellement, il pense que c'est une image fixe, mais moi je lui dis non, c'est une image séquence, d'accord ? Et il y a 40 images dans la séquence. Résultat, maintenant, quand j'avance dans l'animation, j'ai du coup l'animation qui se déroule. Et donc je règle 40 images, ça me permettra d'avoir mes 40 images sur toute la largeur. Je sauve, parce que je suis parano. Ça m'a servi quand même jusque-là, hein ? Vous n'avez pas démenti, hein. Progresse, recalage disque, hop, voilà. Et maintenant, je vais utiliser les informations qui sont en ma possession. Première chose, la caméra qui est ici. J'ai noté qu'elle était à 1,35 m du sol. Moi, jusqu'à maintenant, tout ce que je vois, c'est des trucs qui font 1, 0, 0, des degrés, des machins, ça ne me parle pas des masses, mais chose qui est intéressante aussi pour les gens qui font de l'architecture, Blender est capable de marcher en système métrique. Donc quand on clique là-dessus, il me dit c'est à 0 mètre. Cool. Ça m'exprime quelque chose. Enfin, ça dit quelque chose. D'accord ?
Donc si je le montre comme ça, là c'est marqué 1m22. On peut le voir ici. 27. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 1m35. Donc je sais que 35 ou... Ah, 335, attention, soyons précis. Hein. Super, j'ai fait ça comme ça. Mais bon, ça fait toujours mieux de mettre plus de chiffres après la virgule. Donc, je sais que les épaules... Alors pourquoi ça m'intéresse les épaules? Tout simplement parce que quand elle tend le bras, elle est alignée avec ses épaules. Parce que je lui ai demandé de tendre le bras bien plat. D'accord? Pas comme ça, mais un petit peu sur le côté. Et donc... ces épaules m'intéressent parce que je sais que ce sera certainement la hauteur à laquelle se trouvera le disque à la fin. D'accord? Donc, je vais... Alors actuellement, ma caméra regarde vers le bas, mais je m'en fiche pour l'instant. Donc, je vais rajouter un point de repère qui s'appelle un NT ici, qui lui, du coup, va se placer à 1m37, soit à peu près 35 cm au-dessus. Donc, 1m37. Voilà. OK? Maintenant, la distance de la caméra à la jeune fille, 4,20 m. Ça c'est cool, je vais pouvoir prendre ce truc-là et l'emmener à moins 4,20 m. Voilà, j'ai déjà ces infos-là. Ensuite, je sais que la caméra, selon le plan que j'ai ici à peu près, si j'arrive à le retrouver, bah, à la limite j'ai qu'à regarder à travers ma caméra, je le verrai. Hein. Je sais que l'épaule se trouve à peu près à 1/3 de la hauteur, ou un petit peu plus, enfin en tout cas au début du plan, il est à peu près, enfin cette zone-là est à peu près à la moitié du plan, un petit peu au-dessus. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander en fait à la caméra, qui est ici, de viser ce point qui est là. Et ça, je vais le faire en sélectionnant d'abord la caméra, ensuite le point de visée, et il y a une contrainte avec CTRL-T qui s'appelle le Track to Constraint. Ça va me permettre de lui dire, regarde ce point. Quelle que soit la position de la caméra après, il s'orientera toujours sur ce point. C'est ça qui m'intéresse ici. D'accord? Maintenant, si je regarde à travers la caméra, je me rends compte que ce point ici, ce sera toujours mon point central, mon point de visée. D'accord? Parce que je lui demande de le viser tout le temps, donc il sera toujours au milieu. Maintenant, ce que je peux faire, c'est légèrement descendre la caméra, ou bouger le point, enfin ça on peut le faire après. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est que la grille qui était au niveau du sol avant, elle est en dessous là. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir un point de repère à peu près au niveau de ses épaules. Et c'est pour ça que je vais maintenant générer ici un plan que je vais aussi placer à 1m37, à peu près comme ça. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais subdiviser ce plan. Ça me refera une grille. D'accord? Et le problème, c'est que dès que je sors du mode Edit, je ne vois plus ces subdivisions. Mais j'ai la possibilité de lui demander de l'afficher en mode wireframe, comme ça. Oui, voilà, comme ça. Maintenant, pardon. Si je regarde à travers ma caméra, je me rends compte que j'ai ma grille qui est là. D'accord? La grille qui est peut-être un petit peu trop basse. Donc je vais la remonter. Et vous voyez, ce point qui est ici va arriver à peu près au niveau de ses épaules. Peut-être un tout petit peu plus haut. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est la position de fin. Hein. Donc vous voyez, le point qui est ici est sur ses épaules. Ça veut dire qu'en fonction des informations que j'ai eues, je peux déjà considérer à peu près que dans l'espace, par rapport à la caméra, son épaule est là. D'accord? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que ce truc-là, qui est là, j'arrivais à l'avoir en wireframe la dernière fois, même quand j'étais comme ça. C'est bizarre. Ah, wire. Wire? Non? Attendez, excusez-moi. Non, il ne veut pas. Bon, c'est pas très grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est que on voit bien qu'elle est filmée de 3/4 profil gauche, donc pas pile de face, pas pile de profil, mais entre les deux. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre, bah si c'est ça, je peux le mettre en mode wireframe comme ça. Je vais diviser en fait ma fenêtre en deux. Je vais regarder ma scène sans la jeune fille de préférence, sur ce truc-là. Voilà. Je vais regarder ma scène vue de haut, et ce qui m'intéresse ici, c'est la caméra. Parce que comme la caméra elle n'est pas pile en face, ça veut dire qu'elle est légèrement de ce côté-là. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre comme point de pivot, non pas la caméra, mais le centre de la scène. Et le centre de la scène, j'ai un truc qui s'appelle le 3D cursor. Là. Donc en prenant le 3D cursor comme base, quand je vais tourner, vous voyez, je tourne la caméra autour. Et du coup, en regardant cette perspective-là, je devrais pouvoir avoir éventuellement une information sur est-ce que ça correspond à la perspective de la jeune fille, est-ce que ça part dans la direction. Mais pour ça, il faut encore que je connaisse la focale.
Mais la focale, je l'ai, parce que quand j'ai été sur le plateau, je l'ai prise. C'était, alors là je ne l'ai pas noté, excusez-moi, mais je m'en souviens, c'était 50 mm. Je vais le mettre là. Donc je lui dis que ma caméra c'est un 50 mm, mais la focale change en fonction de la taille du capteur. Et heureusement, depuis peu, dans Blender, on peut spécifier la taille du capteur. Donc on lui dit, en horizontal, ça vaut, parce que j'ai été voir la doc de la C100 Canon sur internet, hein, c'est marqué, il vous dit que ça vaut 24,6. Voilà. Là du coup, vous avez une caméra qui est repositionnée normalement à peu près à la distance à laquelle elle aurait dû se trouver. Et il suffit, vous voyez, de passer ce truc-là en mode wireframe pour voir que la grille est dans l'alignement du bras. Voilà. Tout le monde a compris le principe? Pas de tracking 3D, rien de tout ça, que du à la pogne. Mais du coup, vous avez retrouvé la distance à laquelle elle se trouvait, la hauteur et l'orientation de la caméra par rapport à son bras. Donc à partir de là, déjà, vous avez fait une bonne partie du boulot. D'accord? Maintenant, elle a un mouvement de bras circulaire ou quasi circulaire. On va considérer qu'il est circulaire. D'accord? Et on considère que son épaule, malgré le fait qu'elle bouge un peu, est située là, ici. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre nul, mais on a la possibilité pas de faire que des croix pour le nul, on peut faire autre chose. On peut aussi faire ici des sphères. D'accord? Lui aussi, je vais le placer à 1,37 m, parce que c'est la hauteur à laquelle il doit se trouver au niveau de l'épaule. Ah, pardon, je l'ai mis dans la rotation, excusez-moi. Voilà. Et maintenant, donc je vais le réduire un tout petit peu, par rapport à son... comme ça, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant regarder les informations sur la longueur de son bras, qui est là, pardon. Son bras fait 71 cm de son plexus, c'est-à-dire à peu près ici, jusqu'à l'intérieur de sa paume. Ça veut dire que si je reprends maintenant un autre point de repère, qui va me déterminer quelle est la distance à son bras, comme ça, je le mets lui aussi à 1,37 m, parce que tout le monde est à 1,37 m, mais par contre, dans cette direction-là, c'est 71 cm, donc moins 71 parce que c'est dans l'autre sens. Centimètres, hein. Voilà. Donc ça veut dire que son bras serait à peu près là. D'accord? Éventuellement, je peux corriger un peu, parce que tout ça est à peu près approximatif. Hein. D'accord? Je vais accrocher maintenant ce truc-là à la sphère, de manière à ce que donc on le parentent. Et maintenant, quand je vais tourner la sphère, vous voyez, je fais tourner ce point de repère, du coup, autour de son épaule. Est-ce que tout le monde comprend le principe? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Mais je vais quand même... Oh, non, 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 non. Je vais quand même laisser ça pour que vous puissiez voir ce qui se passe là-haut. Voilà. Si je la tourne comme ça, je vais pouvoir déterminer en fonction de la visu 2D où se trouve justement le frisbee, enfin le disque. Ou alors, si je le réduis, vous voyez, je l'éloigne ou au contraire, je le rapproche. Vous comprenez le principe? En jouant sur l'échelle. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire par exemple qu'il est ici. Je mets une clé d'animation et sur... Alors, location, ça ne sert à rien, mais... Et sur la rotation et sur l'échelle. Un petit peu plus loin, je vais tourner et je réduis. Échelle et rotation. Et je vais faire ça à plusieurs endroits, parce que là, vous voyez, c'est linéaire. Donc je vais faire ça, en fait, à plusieurs moments, enfin, quasiment toutes les images. Hein. Si vous voyez que l'interpolation marche entre deux, c'est très bien. Là, vous voyez, entre les deux, ça marche. Voilà. Là, vous voyez, ça me donne l'information sur, en fait, ce que serait la position du disque. Est-ce que tout le monde comprend le principe? Donc je vais faire la même chose jusqu'à la fin, savoir que je vais caler, voilà. Alors là, on le voit passer derrière, vous voyez, donc elle va à peu près le caler jusque là, en le réduisant un tout petit peu, voilà. Là aussi, rotation et, alors location, il n'y a pas besoin, mais scale, voilà, et vous vous arrêtez à peu près à la moitié, vous regardez si ça marche. Quand vous faites du calage comme ça, c'est, pour mes anciens élèves aussi j'en avais parlé, quand vous faites des masques, vous ne faites jamais image par image. Vous faites les deux extrêmes, vous tapez au milieu, vous tapez au milieu des deux milieux, au milieu des deux milieux, et comme ça, vous allez réaffiner au fur et à mesure. Ça vous permet, avec un peu de chance avec l'interpolation, de tomber juste à des endroits où vous n'avez pas mis de clé, quoi. D'accord? Donc vous voyez, ça va vous permettre, hop, voilà, ici c'est pas bon, c'est pas grave, je le rabaisse, je remets une clé de rotation. Et là, c'est bon. Voilà, donc vous voyez maintenant, regardez le mouvement circulaire de ce truc-là, et ben c'est le mouvement de votre disque, en fait.
Donc tout ce que vous allez avoir à faire après, c'est aller chercher votre disque. Donc on a la possibilité pour ça d'aller chercher une scène extérieure dans laquelle on l'a modélisé. Donc je vais aller chercher le disque, celui-là par exemple. Je vais aller chercher dans la scène d'à côté le disque. Je vais, alors pour revenir à la question qui m'avait été posée tout à l'heure sur l'assemblage, je vais ici volontairement du coup joindre les différentes portions du disque, s'il veut bien. Ah oui, mais je l'avais peut-être pas... j'avais peut-être pas aplati les modificateurs. Et oui, c'est pour ça qu'il ne veut pas. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Donc, je vais le faire. Pouf, pouf. Voilà, et voilà. Donc, ces trois éléments-là, je vais les joindre. Voilà. Ah, celui-là aussi, pardon. Il en reste un morceau. Voilà. Oh, il y a du monde maintenant. Apply, 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 et apply. Voilà. Et lui, on va avec ses petits copains. Voilà. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'envoyer dans la scène d'à côté, c'est-à-dire celle où j'ai recalé l'élément, et je vais me retrouver avec mon disque qui est ici, et le point de repère sur lequel il doit se caler. D'accord ? Donc ce que je vais faire, alors après il y a la question de la taille, alors là c'est purement factuel, hein, c'est-à-dire que vous vous dites, ah ouais, un disque de 30, ça fait à peu près ça par rapport à ma main, enfin ouais. Ok ? Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais ramener temporairement cet élément en position neutre, accrocher ici le disque à son point de repère, donc je vais le recaler à la main, mais je pourrais éventuellement l'aligner automatiquement, ce genre de choses. Voilà. Je le parente, donc je l'accroche, et maintenant, vous le voyez, alors là il est un peu trop gros, voilà, ok, donc là je ne fais pas toute la lime, mais le but justement c'est, le disque, quelle était la scène, je ne sais plus, anime disque, voilà c'est ça, oups, là vous avez exactement la même chose. Vous voyez, tout le système qui est ici, qu'on a mis en place tout à l'heure, avec la grille, avec le truc, la différence, c'est que là, voilà, je l'ai fini complètement, quoi. D'accord ? Donc, ça, voilà, ça fait partie des bidouilles qui font que, en prenant simplement 5-6 mesures sur le plateau, donc vous embêtez pas le monde pendant 3 heures, parce que vous vous faites dégager de toute façon, vous avez la possibilité de savoir où elle est, quelle est la position de sa main, en fonction de la longueur de son... C'est plus facile d'aller l'embêter, enfin... C'est pas une actrice connue, donc on peut se permettre d'aller l'embêter à 23h, mais c'est sûr que si c'est Mrs. Freud, elle voudrait peut-être pas, mais c'est toujours plus facile, effectivement, après coup. L'intérêt de ce système-là, c'est que, à la limite, vous prenez juste la caméra et la focale, mesurez la fille, sauf si elle a un tassement de vertèbres, normalement, elle n'a pas dû changer de taille, hein, d'accord ? Donc vous pouvez lui demander après coup quelle est la taille de ton bras, combien tu mesures jusqu'aux épaules, et à partir de tout ça, ça vous permet de recaler tous les éléments comme ça. Ça va pour tout le monde ? Des questions par rapport à ça ? Non ? Ok. Oui ? Une fois que la ligne autour du bras est terminée pour projeter le disque, on fait l'étage du nu ? Alors pour projeter le disque, si tu veux, comme le disque, effectivement, une fois que l'animation est finie, tout mon système, là, tout mon rig, tu vois, reste fixe. Donc même en restant attaché, en fait, j'ai juste à mettre 2 clés de position sur le disque et il s'en va. Voilà. Si j'avais voulu éventuellement le relâcher au fur et à mesure du mouvement, dans Blender, il y a une contrainte qui est vachement pratique pour ça. C'est vrai que quand on a par exemple un cube ici, et puis on va dire par exemple une sphère ici, si tu parentes la sphère, elle est accrochée. Et si tu la bouges, bien évidemment, enfin, la sphère, elle est esclave du cube, mais tu ne peux pas, au cours du temps, la relâcher. Tu vois, elle est parentée ou pas parentée. C'est à vie, quoi. Tu décides avant de lancer la sauce, et puis ce sera comme ça. Mais, tu as la possibilité, en fait, d'avoir ici une contrainte qui s'appelle, justement, que je ne te dise pas de bêtises, copy transform, qui est là, voilà. Elle ne s'appelle pas parent, je confonds avec Maya où ça s'appelle la parent constraint. Donc tu as copy transform, et ça va te permettre par exemple, tu vois, d'hériter de la position du cube. Donc là, tu vois, si tu animes le cube, elle est à l'intérieur, donc elle subit le truc, tu vois. Par exemple, si je te dis que elle est ici, et elle est ici, pardon, un petit peu plus tard,
si je ne le fais pas sur plusieurs images, voilà. Elle fait ça, mais la contrainte, plutôt que d'être très binaire, on ou off, elle a une influence qui va de 0 à 1. Et en faisant ça, tu peux le relâcher pour qu'il reprenne sa position d'origine. Tu vois? Donc au cours de l'animation, tu peux lui dire, à la fin de l'anime par exemple, il est à ça, à 1, et au début de l'anime, il est à 0. Résultat, qu'est-ce qui va se passer? Il va, au fur et à mesure, tu vois, se recoller dessus, façon missile à tête chercheuse, quoi. D'accord? Donc, ce genre de contrainte, ça te permet d'animer la contrainte dans le temps. Donc tu pourrais dire, il est accroché à la main jusqu'à l'image 37, et à partir de l'image 37, il est libre. Et du coup, il n'est plus attaché. Voilà. Donc avec ce type de contraintes, tu peux les animer dans le temps. Voilà. J'avais vu une démo, quand il l'a montré dans Maya, c'était assez évocateur. Il montrait un porte-avions qui faisait ça avec la houle, quoi. Et il y avait un hélicoptère qui arrivait sur le porte-avions. Et du coup, en fait, l'hélicoptère n'était pas animé, c'était la contrainte de parentage qui était animée. Du coup, même si le bateau faisait ça, il scotchait pile au bon endroit. Parce qu'en fait, il est magnétiquement, on va dire, attiré par la plateforme, quoi. Voilà. Donc, en fait, tu n'animes pas l'hélico. L'hélico, il est attiré par la plateforme et tu es sûr de taper juste. Plutôt que de toujours, tu vois, essayer de recaler le truc. Tu deviens fou, quoi. D'accord? Ça va pour tout le monde?